Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. You stay with me because it's the end of our show. Oh, okay. Yeah, I'm sorry. I made it. You like our country? Yeah, I do. Yes, I like everywhere in Africa. Est-ce que you have déjà Dabagaba? C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informé, éduqué, diverti. De tous, opter pour une carrière est un choix déterminant et dans cet élan, chacun aspire à bénéficier du soutien familial. Bienvenue dans ces Midi Émotions. Prêt à lancer sa carrière d'artiste, le jeune Ted Jaurès n'attend que la bénédiction de sa mère, j'ai failli dire de sa famille. Alors, vous voulez savoir comment est-ce qu'elle réagira quand elle le découvrira sur ce plateau? Eh bien, abandonnez tout simplement votre télécommande parce que c'est midi! Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. C'est la télé, ce sont des informations utiles et c'est également des invités de marque. Oui, quand je dis des invités de marque, je pèse très bien mes mots parce que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le gigantesque, le monument de la musique ivoirienne, Djabostek, que je vous demande d'applaudir. Djabostek est véritablement une légende, écrivain. C'est une bibliothèque vivante, je dirais. Djabostek, comment allez-vous? C'est moi qui voudrais vous remercier, madame. Ouais. Quand je te regarde animer chaque fois, Ah. je veux dire que le talent, il est là. Et que Dieu puisse te bénir dans ce que tu fais. Amen, amen, amen. Mais amen. Merci pour cette prière. Alors, je veux dire, avec vous, si on décide de parler de l'histoire de la musique, on prendrait des jours et des jours parce que vous avez une mémoire d'éléphant. Ça, tout le monde le sait. D'abord, la musique que vous écoutez en ce moment, le titre, c'est Pinepa. Alors, c'est une chanson de Ernesto Djedje. Vous savez qu'il était batteur de Ernesto Djedje à l'époque. Tout à fait. Alors, Ernesto Djedje qui est né en 1947 et qui est décédé le 9 juillet 1983. Alors, Pinepa, en bété, qui veut dire l'orgueil. Parce qu'au Swalagi de Taïra Goué natal, vous savez, la musique ivoirienne depuis 1972 a été ancrée dans toutes ces fissures historiques. Pardon? C'est comme la fissure historique de la musique. Alors, ce que vous attendez là, bon, c'est des expressions qui sont trop difficiles pour vous, mais ce que les jeunes ne connaissent pas. La musique, on te dit, Djulabougou est brûlé, Tichel Seridaga. C'est de cela qu'il s'agit dans cette chanson. Vous écoutez, Pinepa, en passant par le Zigribiti, en passant par Osuma Oulogrir, de Jimmy Enceinte, en passant par Anouma Broufelis à l'époque, c'était des monuments de la musique. Vous savez, la musique en Côte d'Ivoire, c'est depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Vraiment. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Nous avons une chance inouïe de vous avoir. Nous avons une chance inouïe de vous avoir, très cher. Merci beaucoup, merci. Et vous êtes écrivain, donc c'est à juste titre que nous allons recevoir un monsieur. Il est aussi rédacteur en chef du magazine. On va donc parler de littérature. On va également parler d'un magazine que vous connaissez certainement, Femmes d'Afrique. Ouais. Femmes d'Afrique, vous connaissez très bien ce magazine. Oui, à l'époque de Ivoire Dimanche. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Monsieur Valentin Bouguin est notre invité surprise. Je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour, monsieur Bouguin, très heureuse de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Alors... C'est un immense plaisir et de parler après le monument qu'est Djabostek. Tout à fait. Je salue Djabostek. Djabostek, voilà. Vous confirmez que c'est un monument. Alors,
très très rapidement, c'est vrai qu'on connaît tous, on a grandi avec ce magazine, mais le magazine va célébrer son 100e numéro, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut avoir une ligne, sinon la ligne éditoriale, quelques bribes de la ligne éditoriale de ce magazine? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure M. Diabostek, c'est quelque chose qui date... Non, mais franchement, vous êtes sérieux quand même. C'est un magazine qui date. Il a évoqué l'époque d'Ivoire Dimanche. C'est un magazine qui a traversé le temps. Aujourd'hui, son slogan, justement, est tout trouvé. C'est le magazine de la femme d'aujourd'hui et de demain. Un magazine qui a traversé le temps. Magazine féminin. Cela va sans dire, ça s'appelle Femmes d'Afrique. D'accord. Magazine féminin. Et puis, également, magazine sociétal. C'est-à-dire qu'on ne traite pas que des questions de femmes, de beauté, les questions classiques des magazines féminins classiques, mais également des questions de société. Donc, quand vous lisez Femmes d'Afrique, il fallait dire Fraternité Matin parce que c'est un magazine du groupe Fraternité Matin. Tout à fait. Alors, lorsque vous le parcourez, il y a des informations, certes, sur la beauté, sur la santé, sur la culture, sur l'actualité. Et tout ce que les femmes font, c'est des portraits de femmes inspirantes qu'on essaie à chaque fois de faire découvrir à nos lecteurs et à nos lectrices. C'est super, c'est super. Alors, vous êtes là notamment pour annoncer la cérémonie officielle de présentation du 100e numéro. Pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important pour Fraternité Magazine, pour Fraternité Matin, pardon, de célébrer ce magazine et de faire cette cérémonie officielle? Disons que le chiffre 100, c'est symbolique. Hein. Bon, quand on atteint le 100e numéro, on s'est dit, on marque une petite pause, on essaye de réfléchir avec notre public à ce qu'on va faire par la suite. Alors, donc, ce sera sous la forme, cet événement va se présenter sous la forme d'un mini-forum. Il y aura un panel sur le thème Femmes d'Afrique et le leadership féminin. Alors, catalyseur de changement et de transformation socio-économique. Je pense qu'il y aura des dames qui sont présentes dans le numéro 100 et pas que, parce qu'il y a des dames qui viendront aussi d'ailleurs, qui vont essayer de partager leurs expériences de femmes leaders, parce que ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est créer un réseau de femmes leaders et de femmes coachs et mentors qui vont pouvoir mentoriser, excusez-moi, passez-moi l'expression, les autres jeunes. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Cérémonie officielle de présentation du 100e numéro du magazine féminin Femmes d'Afrique de Fraternité Matin. C'est donc le mardi 31 janvier, je suis en avance, 2023, à partir de 10h30 au siège de Fraternité Matin à la salle Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Bougain, c'est avec ces applaudissements que nous vous disons au revoir. Merci d'être passé. Au 31 janvier. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, cela est un secret de Polichinelle. Tous les mercredis, nous avons ici un chroniqueur star, n'est-ce pas, Dr Philo? Et aujourd'hui, on n'a pas qu'un invité, on a 2 chroniqueurs stars. Que sommes-nous gâtés, Dr Philo? Alors, son parcours, je vais donc commencer par la dame, galanterie oblige. Son parcours est celui d'une réussite par le travail. Elle a travaillé pendant 4 ans au sein de la RTI, où elle a créé le département RTI Distribution, waouh, j'ai envie de dire, tout simplement. Elle est directrice générale d'une structure de conseil en marketing et production audiovisuelle, productrice du long métrage Dans la peau d'un caïd. Merci d'applaudir très fort Sandra Koulibaly. Sandra Koulibaly, chroniqueuse star de ce jour. Eh bien, derrière cette beauté, derrière ce joli minois se cache une tête bien faite et bien pleine. Sandra, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Cette maison, vous la connaissez bien. C'est vrai que vous travaillez très souvent derrière les caméras, mais aujourd'hui, vous êtes obligé d'être là. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Eh bien, le deuxième personnage et la deuxième personnalité que nous allons maintenant recevoir est une figure... est une personne qui figure parmi les personnalités les plus influentes de la mode en Côte d'Ivoire. Il nous a ouvert les portes de son talent à travers le Bachelor et nous le retrouvons comme acteur dans le film Dans la peau d'un caïd. Joël Williams.
je vous laisse, hein, je vous laisse. Hein. Je vous laisse vous exprimer, hein. Vous pouvez continuer et puis bon, après... Sandra, bienvenue. Joël, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors Joël, ça vous fait quoi d'être reçu comme ça, de façon triomphale sur le plateau de C'est Midi? Disons que c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant. Alors qu'est devenue votre vie en fait lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous vous promenez, lorsque vous êtes dans des cérémonies, c'est quoi? Non, effectivement, ça a changé un peu plus qu'avant, mais bon, les gens sont beaucoup plus... plus avenants. Avenants, ils viennent... Plus prompts à vous approcher. Vers moi, voilà. Bon, c'est juste ça. Et ça vous fait quoi? Non, Joël. Sandra, Joël ne va pas se jouer les timides sur le plateau de C'est Midi. On l'a vu à l'œuvre. Alors, justement, on va s'intéresser à ce chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir pour des raisons qu'on ne pourrait expliquer sur ce plateau. Mais j'ai eu beaucoup de bons retours. Énormément de bons retours de ce film. J'ai d'ailleurs hâte à aller en salle pour le regarder, pour le voir. Alors, comment est né le projet de ce film, Dans la peau d'un caïd? Le projet est né il y a à peu près un an et demi, quand le réalisateur Howell Brown m'a appelé et m'a expliqué donc, le pitch du film. Et je lui ai tout de suite dit, ça m'intéresse, j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai trouvé l'idée vraiment, le synopsis vraiment différent, innovant. Et rien que de penser à Gou en rôle de femme, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Et ça nous a pris un peu de temps, voilà, parce que la production en Côte d'Ivoire, c'est pas évident. Tout à fait. Mais on a réussi, on l'a fait. Combien de temps à peu près? 1 an et demi. 1 an et demi. Et le casting s'est fait comment? Le casting, en fait, il a fait Howell, il avait déjà fait. Et puis après, on a réussi à convaincre les différents acteurs de venir nous rejoindre. Et c'était top. Et en fait, Joël, il n'était pas encore le bachelor à l'époque. C'est cela, c'est cela. On va dire, Howell Brown a eu le nez creux. Il a eu le nez creux, exactement. Comment vous vous êtes senti dans ce film, Joël? Non, plutôt à l'aise. Après, c'est vrai que moi, je suis déjà à l'aise devant les caméras. Donc, après, c'était un honneur de partager le plateau avec des têtes comme Gou, comme Adrienne Coutouin, Yves Dero et tout ça. Voilà. Donc, c'était un honneur et un plaisir pour moi. Et on vous a vu également aux côtés de Carmen. Oui, Carmen Sama. Carmen oui, Sama, donc... C'est vrai que je ne l'ai pas vu sur le tournage. Non. Non, puisqu'on n'a pas de scène en commun, à part la dernière, celle de la dot, finalement. Et voilà. D'accord. Alors, l'expérience du tournage. Bon, vous n'avez pas vu Carmen, je ne dirais pas comment ça s'est passé avec Carmen, mais avec les autres acteurs, comment cette expérience s'est déroulée? Non, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que moi, j'avais déjà fait pas mal de tournages, que ce soit des séries ou des publicités. Mais c'est vrai qu'on a des acteurs comme Gou qui savent vous mettre à l'aise, qui sont... En fait, c'est des gens très, très simples et bien sous tout rapport. Donc, on est tout de suite à l'aise et on se sent tout de suite déjà comme une petite famille en train de faire un film et quelque chose d'intéressant avec un synopsis qui est super intéressant aussi. Et surtout que c'est des professionnels. Lorsque vous avez affaire à des professionnels, votre jeu, il est tellement facile en fait, parce qu'ils sont naturels. Voilà, c'est des acteurs qui sont très très naturels. Alors moi j'aimerais revenir au métier de producteur. C'est quoi le rôle d'un producteur? On veut en savoir un peu plus. Alors le producteur en fait c'est celui qui est en charge de réunir les financements nécessaires au tournage et à la post-production du film. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer finalement que le film a lieu, que le film va être fait et rendu dans les meilleurs délais en fait. C'est le financier en quelque sorte. Voilà. Donc moi, mon rôle, ça a été de trouver des partenaires financiers pour financer ce film. Est-ce que les premiers retours sont conformes à vos attentes? Parce qu'on a eu l'avant-première. Je ne sais pas si c'est une question à poser, mais je la pose quand même, comme c'est la télé. On n'a pas le choix.
Les premiers retours sont meilleurs au-delà de vos attentes. Que ce qu'on espérait, puisqu'on fait salle comble tous les jours. Ouais. Depuis la sortie, et même que le Majestic va être obligé de rajouter des séances pour pouvoir satisfaire tout le monde. Bachelor, arrête de me faire les yeux doux. Oh, arrête, tu m'arrêtes ça. Merci beaucoup, en tout cas merci d'être avec nous sur ce plateau et d'être nos chroniqueurs stars. Et nous allons nous apprêter à recevoir notre invité principal de ce jour. On est mercredi, c'est midi émotion, donc on réserve une belle surprise à la mère de notre invité. Notre invité, il se nomme Bizier Ted Jaurès, alias Teddy. Il est seulement âgé de 17 ans et c'est un rappeur. Son portrait, tout de suite, avant de le recevoir en plateau. Tous les mercredis, c'est midi émotion. Il a du talent, il a de l'envie, mais s'il est sur le grand écran aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il veut prouver à sa mère qu'il a de la valeur. En 2020, Bizier Ted Jaurès n'a que 14 ans quand il commence à composer ses propres textes. Autour de lui, ses proches sont subjugués par la qualité de sa musique. Teddy, de son nom d'artiste, gagne en confiance. Il a à son actif 7 singles avec lesquels il espère se frayer un chemin. Si les choses semblent aller dans le bon sens sur le plan artistique, Teddy tient tout de même à braver un obstacle qui le honte, avoir la bénédiction de sa mère, Bizier Diane. Ce mardi, c'est midi prépare une surprise à sa mère pour lui permettre d'y parvenir. Rendez-vous dans quelques instants sur le plateau de C'est midi avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Merci de recevoir Teddy. J'adore mon public, j'adore mon public. Teddy, De temps en temps quand même. comment ça va? Je vais bien. Bien, ouais, j'adore. Il faut que la voix sorte en tête, ouais, c'est vrai. Ouais, je crois. Ça va, alors, la passion pour le rap, comment est-ce qu'elle naît? Bon, du coup, j'ai commencé à chanter en 2020. C'est-à-dire j'étais en 4e. D'accord. Et je chantais dans ma chambre, c'est-à-dire je restais seul pour chanter et tout. J'écoutais d'abord la musique des autres. Après ça, j'ai vu que je pouvais répéter. Ça commence dans la chambre, ça se termine dans la douche. Ça se termine au studio. Dans la chambre, la douche, ensuite au studio. Oui. Du coup, j'ai vu que je pouvais répéter les morceaux des autres avec aisance. Du coup, c'était qui vous inspirait le plus dans le rap? Bon, il y avait d'abord Naza, d'origine congolaise. Après, il y a Boleman. Après, Ariel Azago. Mais lui, il n'y a personne qui le connaît véritablement. Du coup, comme j'ai vu... Ça me fait quand même mal que vous ne citiez aucun Ivoirien, quoi, franchement. Comme j'ai vu que je pouvais répéter leurs morceaux avec facilité, du coup, je me suis mis à écrire mes propres paroles dans les bonnes tonalités, en fait. Voilà. D'accord. Vous vous êtes inspiré de leurs chansons, mais est-ce qu'il y a un rappeur spécifiquement à qui vous vouliez ressembler? Il s'appelle Ariel Azago. D'accord. Ouais, mais lui, il n'y a personne qui le connaît, il n'est pas déclaré au grand public. Qu'est-ce qui le différencie des autres? C'est plus... Lui, c'est plus un mélomane. Ouais, et il fait... Genre, il mélange le rap et les mélodies. Tu vois, c'est de ça que je me suis inspiré pour faire mes sons. D'accord. Et si je vous demandais de nous faire partager ou de nous partager un de ces sons, un beat, je ne sais pas, d'Ariel, voilà, quelque chose comme ça. Avec une prod, je ne comprends pas trop votre... Non, tout de suite, en acapella, vous nous faites un peu d'Ariel Azago. Ariel Azago. Azago, ouais. Il n'y a pas de souci, mais je préfère le faire avec mes propres paroles. D'accord, ça marche, comme vous voulez. Mon dernier son que j'ai composé, ça fait genre... Tu nous vois saper, tu veux qu'on nous fume, arrête. La jalousie, elle tue. Je ne suis pas un expert, mais quand je rappe, mon frère, tu vois bien que c'est Dieu. Chaque matin, je me lève de mon lit, je charbonne et toi, t'es envieux. Higo, c'est mon argent que je mets sur les réseaux. Si tu parles, on va pas te donner raison. Tu nous vois bien saper. On ne peut pas dire que c'est de l'argent facile. C'est un peu ça. Ouais. Ça promet. Alors, vous êtes jeune, vous avez déjà à votre actif 7 singles.
j'ai envie de dire à la place des études. 7 singles, déjà à votre âge. Bon, du coup... Quelle est la place pour les études, ça va au calme. Hein. C'est-à-dire... Quel est votre niveau d'études? Je suis en première A2. Première A2, vous comptez continuer? Je compte très bien continuer les études, aller loin même. D'accord. Oui, parce que d'abord, avec les parents, c'est un peu comme un pacte qu'on a signé, quoi. Ils m'aident dans la musique et en retour, je travaille bien à l'école. Ah, vous avez de bonnes notes alors? Oui, j'ai de bonnes notes. C'est super. C'est super. Et généralement, quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos chansons? Bon, déjà, quand je chante, déjà, je prends un terme déjà, un terme qui est plutôt... comment dire déjà, qui est plutôt connu des autres. D'accord. Par exemple, j'ai fait sortir mon dernier son là, et il y avait une rumeur qui courait sur de quoi... Il y a un gars qui s'appelle Doupi Papillon. Apparemment, il avait volé et tout et tout. Du coup, c'est par rapport... Il avait fait quoi? Il avait volé de l'argent et tout. Il y a des trucs... des rumeurs qui ont circulé sur lui. Sur lui. Exactement. Du coup, c'est de ça que je me suis servi pour faire mon premier son, mon premier single, qui s'intitule « C'est pas de l'argent facile ». C'est-à-dire qu'il était devenu tellement célèbre que les gens attribuaient son succès à de l'argent facile ou à de l'argent volé. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu ces termes-là que vous abordez dans vos chansons. Mais il y a quand même des rappeurs qui font l'apologie de la dépravation des mœurs ou encore de la drogue. Vous en pensez quoi, vous? Moi, personnellement, c'est des trucs auxquels je ne m'adonne pas. Et je ne supporte pas ça aussi. Vous prétendez être aussi lucide que Joey Williams et Sandra sur le plateau de Ce Midi? Enfin, pour ne citer que cela. Voilà. Pour moi, personnellement, je ne touche pas à de la drogue ni à l'alcool. C'est que la cigarette. Je ne touche pas du tout. Déjà que je suis... Est-ce qu'on peut l'applaudir pour ça? Oui, Sandra. J'ai envie de dire aujourd'hui, bon, tu n'es pas encore connu du grand public. Si jamais la célébrité frappe à ta porte et que la tentation vient avec, comment est-ce que tu réagiras? Comment est-ce que je vais réagir? En fait, c'est par rapport à ça que je suis produit par mon père et par mes frères qui m'encadrent aussi. Du coup, ils ont décidé de me donner un bon encadrement, un bon entourage, pour ne pas que je touche à quelque chose d'illégal, si vous voulez. Exactement, en fait. Ils sont là, ils sont près de moi, ils me donnent de bons conseils, ils me suivent dans tout ce que je fais pour éviter que je dérape. Alors, si vous avez la caution de vos parents, l'encadrement de vos frères, la production, j'allais dire, de votre père, voilà. Pourquoi il est utile pour vous de faire cette surprise à votre maman sur ce plateau? Parce que de base, maman, genre, quand papa il a décidé de me produire, il a décidé de me suivre dans mes activités, elle n'était pas trop d'accord déjà. Par rapport à ce qu'elle a dit déjà, à cause des vices un peu qui sont dans la musique, elle n'était pas du tout d'accord pour ça. Du coup, c'est d'essayer de la convaincre un peu quand même. Que j'ai essayé de lui faire la surprise. Monsieur Diabostek, vous en pensez quoi, vous, de ce jeune, pour le peu que vous venez d'entendre, pour sa détermination et également pour son assurance, parce qu'à l'entendre parler, on sent qu'il sait où il va et on sent qu'il sait ce qu'il veut. Caroline, la charité bien donnée commence par soi. C'est quand il fait froid qu'on tire le drap sur soi-même. Ce jeune homme, il a besoin qu'on le suive. J'ai toujours dit ça sur les plateaux de télévision, que la musique, vous savez, en 1963, quand Jimmy Hyacinthe venait voir avec sa chanson Autononimo, vous n'avez aucune idée de cette chanson. Vous êtes sûr que vous répondez à ma question? Oui, mais... D'accord. Non, mais j'attends la chute. C'est un jeune Ivoirien qu'il faut soutenir. Quand il me dit que c'est son père qui le produit, il a besoin de suivi. Si je suis sur ce plateau, c'est pour sensibiliser les jeunes sur la qualité des textes. C'est un jeune homme, il sait ce qu'il veut déjà. C'est ce qui est le plus important. Il sait ce qu'il veut. Quel que soit, je suis sur ce plateau, quel que soit ce que sa mère va décider, je suis là pour rassurer sa mère. Parce que déjà, il sait ce qu'il veut. Quand tu sais ce que tu veux, ce jeune homme c'est la première fois que je le vois. Ce jeune homme, il a essuyé toutes les frustrations sur les réseaux sociaux. On dit, bon, l'Internet, qu'il a embrassé beaucoup de femmes.
Moi, je suis pas... Mais j'ai dit, je me rappelle bien. Je me rappelle, ce jour, j'étais avec mon fils, mon premier là, qui a 35 ans aujourd'hui. Où tu vas arriver? Non, j'étais avec mon fils. Je suis là pour te soutenir, jeune homme. Je dis à mon fils que ce jeune homme, vous le taxez. Mais ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Mais attends. S'il y a plusieurs sortes. Je veux savoir, parce que généralement, au cinéma, on triche un peu, hein? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que c'est, comment on appelle ça, le thème exact, en fait, Quoi, en matière de cinéma? C'est-à-dire quand on simule quelque chose? Non, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est... Vous avez embrassé vrai. Vrai. C'est pas du cinéma. Non, mais en fait, c'est de la réalité. C'est une télé-réalité, en fait. C'est juste que c'est filmé, mais c'est libre cours à ce dont on a envie. Donc, vous les avez toutes embrassées? Mais pas toutes. Alors, je ne sais pas si on considère que 2 sur 20, c'est toutes, mais 2 sur 20, c'est jamais, ça fait même pas, ça fait 10%, même pas. Donc, c'est seulement 2 que... Bah oui. Ok, d'accord. Même si tu as fait 17, c'est pas le... Non. Il faut que les jeunes arrêtent de dire des choses. Non, c'est la réalité. Moi, je dis, quand vous allez dans un restaurant, si vous arrivez à demander la sauce arachide, c'est parce que vous avez fait un choix. C'est pourquoi vous avez déjà goûté au djumbré, au copère que vous demandez la sauce arachide. Merci beaucoup. J'ai failli dire Docteur Chilo, non, merci beaucoup, Monsieur Diabostek. Alors, on revient à Teddy. Est-ce que vos proches, surtout vos amis, reconnaissent votre talent? Oui, pour la plupart. Pour la plupart. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moi, d'abord, j'ai pas assez d'amis. Après, le peu d'amis que j'ai, ils m'encouragent à faire la musique. D'accord. Vous voyez. Et où est-ce qu'on peut écouter aujourd'hui ta musique? Est-ce que c'est déjà commercialisé? Je viens, pas du tout encore. Bon, je viens à peine de commencer, du coup, je n'ai pas encore commercialisé. Mais tu as une page YouTube, tu as j'ai une page Instagram, YouTube, tu as une page Instagram, oui. Et c'est quoi les retours des gens en général sur tes réseaux? Il y a que de bons retours. Hein. De bons retours? Oui, il y a des bons. Quand je regarde les commentaires, selon moi, les gens, ils aiment ce que je fais. Tu es suivi par combien de personnes sur tes mon premier son que j'ai fait sortir pour la première fois sur YouTube, ça s'intitule Dessin un peu. Ça a fait 61 000 vues. Ok. Dessin, il y a combien de temps? Un peu, ouais. Pour dire quoi? Pour dire quoi? En fait, c'était un son, ça tire un peu sur le Maïmouna, le nouveau style de musique là. Ça tire un peu dessus en fait. Et là, c'était juste comme ça, pour la vibe, genre pour danser et tout là. C'est ça qui a fait ce nombre de vues là. D'accord. Alors, votre maman, elle est quel genre de femme? Quel genre de mère, j'ai envie de dire? Quel genre de mère? Déjà, ma mère, elle est un peu difficile quand même. Un peu exigeante? Oui, quand même. Mais elle est bien, c'est-à-dire quoi? Elle fait tout pour me mettre dans de bonnes conditions et aussi pour que je réussisse de la meilleure manière possible, de la meilleure des façons possibles en fait. Du coup, elle refuse plein de choses en fait. Elle m'empêche de faire plein de choses qui vont m'adonner à la facilité. Vous occupez quelle place dans la lignée, dans la fratrie? Bon, mon père à moi, il a 13 enfants. 13 enfants? Oui. Franchement, mon public du jour, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes étonnés en fait? On est en Afrique là. Il a 13 enfants. Et vous êtes le quatrième? Ma mère, elle en a 6. Elle en a 6. Moi, je suis le deuxième. Ah, vous êtes le deuxième de votre maman. 13 je pense et qu'il y avait 6. une question. Oui, non. Ouais. Juste, non, très bien. 13 okay. et 6. Et puis après, on dit, moi, j'ai embrassé 13 enfants. Le vieux, sois salué depuis ta position. Mais les 13 enfants peuvent être issus également de 2 mamans, s'il y en a une qui avait 6. Bon, d'accord. Alors, très rapidement, quel est le message aujourd'hui que vous voulez communiquer à votre maman sur ce plateau? Bon, aujourd'hui, j'ai invité ma mère sur ce plateau aujourd'hui. J'ai demandé à ce qu'elle soit là pour essayer de la convaincre quand même. Est-ce qu'elle sait, elle sait que vous venez sur le plateau? C'est censé être une surprise. Oui, hein. c'est pas... Elle ne sait rien du tout.
D'accord, donc pour la convaincre. Jusqu'à présent, elle n'est pas convaincue ou elle est trop focus sur vos études? D'abord, elle est focus sur mes études, mais elle est réticente plutôt sur la musique. Elle fait un peu... Vu que papa, il est déjà dedans. D'accord. Il est dedans même, du coup. Quand vous dites qu'il est dedans, il est dans le domaine de la musique aussi? Oui, il est producteur. Ok. Il est producteur. Vu que c'est un BT, il a produit des artistes BT. Très bien que tu BT de Gagnoa ou BT de Daloa? BT de Gagnoa. Un vrai BT de Gagnoa. Donc il a produit des artistes BT. Exactement. Ouais. Du coup, il a dit, bon, pourquoi pas, moi je produis mon fils parce qu'il veut chanter. Voilà. Et vu que papa s'investit dedans, maman elle est obligée de toucher un peu. Mais elle est un peu réticente. Mais c'est quoi les arguments que vous avez prévus pour la convaincre? Parce qu'il faut qu'on prépare. Il faut qu'on prépare le terrain parce qu'elle peut faire mine d'être d'accord et puis ne pas être d'accord. Donc, on va la convaincre. On va essayer de la convaincre. On va essayer de la convaincre. Argument? D'abord, je voulais prester, je voulais une prestation. Je voulais qu'elle me voie en prestation. Pour voir l'effet que ça fait déjà. D'accord. Voilà. Donc, je vais demander au public, c'est-à-dire quand il presse là, on fait comme si c'était Michael Jackson ou... Ça sera genre kérosène, vous voyez quand kérosène en prestation, vous voyez l'effet que ça fait, vous voyez. Donc on l'encourage quoi. Et puis moi je danse sur le plateau. On va l'encenser. Je pense qu'il faut la rassurer par rapport au fait que les études vont continuer jusqu'au bout, même si ça c'est ta passion. Voilà, ça c'est les mamans aiment bien ça. Merci infiniment pour le conseil. Insiste aussi sur les valeurs qu'on t'a apprises. C'est ça, c'est très important. Tu les mets en avant en disant que tu vas toujours les suivre et les respecter. Merci beaucoup. La maman de Teddy est dans les loges, ignorant carrément tout ce qui se passe sur le plateau. On va la retrouver. Alors oui, bonjour Caroline. Comme vous le constatez, je suis présentement dans les loges avec Madame Bizier. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Pas trop stressée? Non, pas du tout, ça va. Alors, j'ai appris que vous êtes une grande restauratrice. Et la personne qui est venue aujourd'hui pour vous faire cette surprise a peut-être ou pas apprécié l'un de vos repas. Est-ce que vous n'avez pas préparé pour une grande fête et puis vos clients n'étaient pas très satisfaits? Bon, comme ce n'est pas tous les clients qui se manifestent lors de ces petits désagréments, sinon je pense que la plupart du temps, les clients sont toujours satisfaits. Ben parce qu'apparemment, il y a eu un problème de remboursement, de trop de piment et tout. Et la dame, elle n'a pas pu rentrer en contact avec votre équipe, elle n'a pas eu de remboursement. Elle a essayé par tous les moyens. Donc là, aujourd'hui, elle est là. Est-ce que vous voulez la rencontrer, la dame? D'accord, je suis prête à la rencontrer. De toutes les manières, on va parler et puis voir comment on peut s'entendre. S'il faut lui donner un autre plat qu'elle va apprécier, je suis prête. Regardez la caméra et dites « Je suis prête à venir, j'arrive ». Je suis prête, j'arrive. Merci public. On va donc se préparer pour la deuxième partie de cette émission. Eh bien, dans le studio annexe, on recevra la maman de Teddy. Elle ne sait rien du tout, elle ne sait pas ce qu'on lui réserve. Alors Teddy va disparaître momentanément du plateau et puis on le retrouvera également. Sur ce, je vous invite à la pub. À toutes. 50, 55, 60 minutes ferait l'affaire. SMS, disons 200 et 1 giga d'internet. Voilà tout ce qu'il me faut. Merci MyMix. Comme elle, avec MyMix de Move Africa, compose toi-même tes forfaits minutes, internet, SMS, plus les validités qui te conviennent et profite. Les forfaits MyMix sont disponibles uniquement sur l'application MyMove qui vous simplifie la vie. À télécharger sur Apple Store et Google Play. MyMove, c'est simple, fun et pratique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on fait pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton gabarit et puis c'est tout comme ça même.
Ça là, je peux pas te dire, hein. Mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Invités, nos chroniqueurs stars. Il s'agit bien évidemment de Joël Williams. Il est chef d'entreprise, expert marketing et bien sûr consultant en images de marque. C'est notre bachelor Afrique. Sandra Koulibaly, il est acteur également dans la peau du film Dans la peau d'un caïd. Sandra Koulibaly, directrice générale d'une structure de conseil en marketing, productrice audiovisuelle et également productrice du film Dans la peau d'un caïd. Alors, on aimerait savoir, parce que tout le monde a envie de voir ce film, il est en salle jusqu'à quand? Alors, il est en salle jusqu'au 13 février. Et ensuite, nous allons le diffuser sur une plateforme de streaming qui s'appelle afrocinestream.com. Et voilà. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un bref aperçu du synopsis. Alors, c'est une jeune fille bourgeoise qui doit se fiancer à notre cher... Encore lui. Et d'ailleurs, elle s'appelle Nadia dans le film. Comme par hasard. Et donc, elle prépare sa dot. Et sur les conseils de sa meilleure amie, qui lui dit d'aller voir une voyante pour conjurer le mauvais sort, parce que bon, on ne sait jamais, il se passe des choses un peu bizarres avec lui. Elles vont chez la voyante qui s'avère être Ividero. Et donc, pendant les incantations de la voyante, il y a le caïd, Gohou, qui rentre en trombe. Il vient soutirer de l'argent à la voyante. Donc, elle se mélange dans ses incantations. Et puis, donc, il se passe quelque chose. Et les deux... Un transfert. Voilà, il y a un transfert et l'un rentre dans la peau de l'autre. Et c'est comme ça que Gohou rentre dans la peau. Exactement. Vous voulez avoir la suite de ce film? Allez le regarder. Merci beaucoup, Sandra et Joël, d'être nos chroniqueurs stars de ce mercredi. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, nous avons une invitée dans le studio annexe que je vais maintenant rejoindre. Sa surprise l'attend. Elle a déjà une idée de ce qui va se passer. Mais je vais tout de même échanger avec elle pour la rassurer. Merci de m'encourager. Madame Bizier-Diane, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Vous connaissez le principe de l'émission? L'émission, c'est midi, surtout le mercredi. Mercredi, c'est midi émotion. Voilà, donc... et les gens ont la possibilité de passer ici, voilà, soit pour rendre hommage, soit pour se plaindre, enfin, pour beaucoup de raisons, voilà. Donc, vous êtes restauratrice, Flora vous l'a dit. Il y a une dame qui est passée chez vous. La plupart des gens, on a fait une enquête, on s'est rendu compte que la plupart de vos clients sont satisfaits. Merci. Mais particulièrement, elle n'était pas satisfaite. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Et elle s'est dit, il faut que je vienne sur le plateau de C'est Midi pour me plaindre. Ça va? Mais j'ai adoré votre sérénité. Hein. Merci. Vous êtes restée tout de même très sereine. Merci. Ça va? Ça va. Alors, vous êtes prête à l'affronter? Oui, on va voir. Pardon? Oui, je suis prête. Sûr. C'est notre métier, en fait. On n'a pas le choix. On aurait pu dire, mais allez régler avec la dame en même temps. Pourquoi venir forcément sur le plateau? Mais comme c'est émission aussi. D'accord. On cherche du contenu. Donc, on n'a pas eu le choix. Et puis, on s'est dit, c'est peut-être aussi l'occasion pour vous, non seulement de faire connaître... votre restaurant, mais de pouvoir éclairer, parce que je pense qu'elle s'apprêtait à aller également sur les réseaux sociaux.
Là-bas, souvent, c'est difficile de rattraper les choses. Hein. Oui. Donc, étant sur le plateau de ces midis, on va vous permettre de régler les choses à l'amiable et puis de vous crédibiliser également auprès de votre clientèle. C'est bon? Il n'y a pas de souci. La démarche, ça ne vous dérange pas du tout? Ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Alors, on va aller droit au but. D'accord. La raison fondamentale pour laquelle vous êtes sur ce plateau, Oui. ça n'a rien à voir avec votre restaurant. Ah bon? C'est un jeune homme hyper talentueux que beaucoup de personnes apprécient, qui a décidé non seulement de vous honorer en tant que sa mère sur ce plateau, mais il veut que vous soyez véritablement de son côté parce qu'il y croit. Et moi, j'ai rencontré un jeune homme consciencieux, un jeune homme qui sait ce qu'il veut, un jeune homme travailleur, un jeune homme responsable. Ce jeune homme, c'est Teddy. Avec la collaboration de la réalisation, on le découvre à l'écran. C'est Teddy qui a décidé de vous inviter sur le plateau de ces midis. Vous avez les yeux larmoyants, c'est normal, mais c'est un jeune homme, un garçon bourré de talent, doté d'un avenir certain. Je vous demande la permission, est-ce que vous souhaitez le rejoindre sur le plateau de ces midis? Oui. Vous souhaitez le rejoindre? Oui. On y va donc avec votre permission. Merci d'applaudir très fort Madame Gisley. Maman est là. Ah! Que c'est mignon, que c'est mignon. Ah, elle a eu chaud quand même. Elle est tellement étonnée, tellement surprise. On va essayer d'intervertir rapidement, maman. On l'a vu à l'écran tout à l'heure, on a dit « Waouh, elle est belle, la maman de Teddy ». Voilà, ça va. Merci. Madame Bizier, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà. Alors, moi, je vais me taire et je vais le laisser parler. Mais ça vous a fait quoi? Parce que dès que vous avez vu l'image, vous avez eu les yeux larmoyants. Comment vous expliquez cela? C'est l'émotion? Je sais pas quoi dire. Je me suis dit, mon fils, à la télévision. Waouh. C'est une star. Nous, on n'a pas eu le choix. Hein. Wow. On n'a pas eu d'autre choix que de recevoir sur ce plateau. Je te dis merci à Dieu. Vraiment. Merci à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Oui. Teddy, maman est là. Elle est déjà reconnaissante à Dieu du fait que vous soyez sur le plateau de ces midis. Je vous laisse la parole. Okay. Déjà, maman, on t'a appelé ici. J'ai voulu te parler pour te convaincre, en fait, par rapport à la musique. Parce que déjà, tu sais que je chante, mais tu n'es pas déjà trop d'accord avec ça. Même si tu lui mets la main de temps en temps, mais je sais que tu es un peu réticente quand même. Du coup, on t'a convoqué ici aujourd'hui pour que moi, j'essaie de te convaincre. Moi et la tata. Non. Je suis innocente, hein. Je suis vraiment innocente, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis là parce que je suis l'animatrice de l'émission, sinon j'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Moi, j'ai décidé de le recevoir parce que j'ai trouvé en lui du talent et je me dis, il faut qu'on puisse l'aider parce qu'il ne faut pas laisser les talents mourir. Voilà, c'est un jeune, c'est sa passion, il faut l'encourager. Mais ce qui m'a véritablement marqué, on lui a posé des questions sur les histoires de vices, de drogue, de certains rappeurs. Il n'est pas dedans. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il vaut. Voilà. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Merci, Carole. Merci. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je veux vous dire merci. Vous et toute l'équipe de ces midis. Parce que je sais que ces midis, c'est une émission
qui regorge beaucoup d'émotions. Et c'est une fierté pour moi d'être sur ce plateau avec mon fils. Le restaurant, il est situé dans quelle commune? À la Riviera Bata. Riviera Bata, d'accord, je connais bien. On ira manger là-bas un de ces jours. Pas de souci. Alors, on a une petite surprise. Je vais vous demander de regarder cette vidéo. C'est qui ça là? Ce midi, je vous remercie de m'associer à votre mission. Je suis le père de Teddy. Je le soutiens à fond. Vous avez mon soutien. Et à vous aussi, je dis merci parce que vous faites en sorte qu'il va être encouragé désormais. Et dire à sa maman que notre enfant est talentueux, il faut qu'elle le laisse pour s'exprimer. C'est vrai qu'elle n'est pas opposée formellement. Elle s'inquiète un peu des dérapages souvent que les jeunes artistes font. Et c'est ça qui est son souci parce qu'il va à l'école. On souhaite qu'il continue ses études et qu'il aussi exerce ce qu'il veut parce que ça, c'est aussi sa volonté aussi. Voilà. Je sais qu'il a du talent, c'est pour ça que moi je le soutiens. Alors donc merci à vous et bonne émission. C'était le papa de notre invité. Alors Teddy, après cette vidéo de papa, après ce qu'a dit maman, est-ce que maman s'est vraiment prononcée? Maman, ça va? Toutes les appréhensions ça sont va, tombées? ça va. En réalité, une petite parenthèse, effectivement, je n'étais pas vraiment d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que, comme papa l'a dit, avec ces fléaux qui tournent. C'est cela. Mais je l'entendais chanter dans la chambre avec beaucoup de bruit. Moi, je viens, je tape à la porte. Mais arrête de faire du bruit. Il me dit, mais maman, laisse, je suis en train de m'amuser un peu. Je dis, j'espère que tu t'amuses. Tu m'as dit que tu vas à l'école et j'espère que tu vas continuer les cours là. Il dit, maman, t'inquiète pas. Moi, je vais devenir procureur. Si Dieu a permis qu'il ne soit plus procureur, qu'il soit, j'espère, qu'il sera plus que ce que je vois. Amen. J'imagine le procureur a peur. Merci beaucoup. Et puis, je souhaiterais qu'on puisse saluer le collège Monaco de Yopougon, Asie. De la deuxième bibliothèque de l'établissement le samedi 28 janvier 2023. Le parrain de la cérémonie est M. Venance Conan. Vous avez de la chance. Alors, nous avons une note triste. Message de condoléances à la famille de M. Paul Akoto Yao, ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur, du 1er décembre 1971 au 28 avril 1983. Il fut ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud de 1994 à 1998. Il s'est éteint à l'âge de 85 ans le mardi 17 janvier 2023. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à la pub et on se retrouve dans pas longtemps pour la dernière partie de cette émission. Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit? Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors, tape étoile 303, étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, de retour sur le plateau de ce midi. J'ai envie de dire mission presque accomplie parce que maman va le découvrir sur la scène dans quelques instants seulement. C'est vrai qu'elle a eu l'habitude de l'entendre chanter dans la chambre, mais cette fois-ci, c'est sur le podium de ce midi à la place GTB. Sandra, merci infiniment d'être venue sur notre plateau. Joël, merci beaucoup. Monsieur Diabostek, merci. Merci. Je sais que vous êtes ému par tout ce qui se passe. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Il faut que les parents apprennent à écouter les enfants. C'est cela. Et les accompagner dans leur passion. En 1958, quand Aïcha connaît... Alors, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Diabostek, on va le faire en off. Sinon, le petit ne va pas prester. Vraiment. Vous êtes d'accord? Bonne émission. Teddy, la scène vous appartient.
Merci infiniment à vous, très cher public, de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve demain. J'ai été habillé par Winka Boutique. Tu nous vois saper, je veux qu'on nous fume, arrête. La jalousie elle tue. Je suis pas un expert, mais quand je rappe mon frère, tu vois bien que c'est Dieu. Chaque matin, je me lève de mon lit, je charbonne et toi t'es envieux. Digo, c'est mon argent que je mets sur les réseaux. Si tu parles, on va pas y donner raison. Tu nous vois bien saper. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Ou ma femme. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Khalil Fofana. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Ryan Tigo. Fatima Kone. Et Fatima Corée. Et nous coule pas. Et Kali Scorpion. Manu Chazo. Et Isis Kone. Et Dix Tepe. Et Mori Papillon. Et Kouspan Bakis. Et Darius Phoenix. Grâce à Dieu j'avancerai. Même si j'entends le bruit des sirènes, ils ont beau parler, mais je resterai. Et si c'est dur, je veux rester sans là, ils ont beau parler, mais je resterai. C'est dans mon tête que mon blaze restera. Je suis formidable. Tu ne vois les sapés. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Je suis le baroulé. Faut pas dire que c'est de l'argent facile. Elle est convaincue. Elle est convaincue. Et voilà, très chers téléspectateurs, on était très heureux de vous présenter ce numéro de ce midi. On se retrouve demain avec notre invité Fil Rouge. D'ici là, restez sur RTA. C'est la chaîne qui rassemble et qui vous ressemble. Bye bye.